J'ai fait une partie de l'album, même une grosse partie, parce que le directeur musical de la tournée, donc Ilan Abou, a réalisé pas mal de titres sur le disque et m'a gentiment convié pour jouer sur le disque d'Isabelle, oui, effectivement. Je suis arrivé sur cette tournée dans des conditions un petit peu dramatiques. C'est que l'ancien batteur, je peux le citer, non, qui s'appelle David Morin, a eu un accident cérébral, un AVC. Donc du jour au lendemain, il a été obligé d'aller se faire soigner. Donc voilà, j'ai remplacé David un peu au pied levé. Et on est parti direct sur la route le 1er mai 2012. Donc avec Isabelle, c'est une tournée assez spéciale parce que c'est quelqu'un qui vend beaucoup de disques à l'étranger, donc on tourne énormément à l'étranger. Et ça, c'est encore une nouveauté dans mon parcours, je ne connaissais pas. Donc on parcourt beaucoup de pays. Beaucoup de pays de l'Est, la Russie, l'Amérique du Sud, le Japon, on fait beaucoup de dates à l'étranger. Donc ça, c'est une nouvelle manière d'aborder le métier, quoi. C'est assez régulier, mais il y a quand même des périodes plus dures que d'autres. Après, je fais pas mal de choses différentes. Par exemple, j'ai toujours fait à côté des soirées privées, de l'événementiel, des choses comme ça, qui sont pas forcément des choses qui brillent, mais où j'ai appris beaucoup, où j'ai rencontré des bons musiciens. Et voilà, et ça, c'est des plans assez réguliers, en fait, quoi. Donc, alors, ce ne sont pas des tournées, ce ne sont pas forcément voilà, des choses qui brillent. Mais en attendant, ça permet de travailler régulièrement. Et surtout de pratiquer son instrument dans des bonnes conditions et de jouer avec des bons musiciens. Donc ça, j'ai toujours eu ça à côté. Des soirées privées, du bal. Je m'en cache pas, en fait. Je m'en cache pas du tout. Et même, je le revendique. Voilà. J'en fais un petit peu. Ouais. J'ai la chance de travailler avec un réalisateur qui s'appelle Laurent Guénaud, qui me fait beaucoup travailler. Et on travaille ensemble souvent au studio de la Seine. On fait pas mal de projets. C'est assez régulier. Ça, je pense qu'en studio, faut être. Je pense que c'est vraiment ça. Faut être copain avec un réalisateur. C'est pas tellement les musiciens qui m'ont branché sur des séances de studio. Là, c'est que je l'ai rencontré une fois, puis on est devenus amis. Et il m'appelle assez souvent pour faire des séances. Mais il y en a beaucoup moins quand même. Et puis moi, j'ai pas du tout connu le temps des séances, je connais pas trop ça, hein. C'est assez récent pour moi le fait des séances, c'est grâce à lui en fait. J'aime beaucoup le studio parce qu'on peut recommencer, et puis on peut tester des choses, on peut tester on peut tester les sons, on peut casser les règles, on peut mettre une cymbale pétée sur un truc, faire des loops, on peut s'amuser avec Pro Tools, faire des montages, faire des boucles. Non, je trouve ça assez intéressant le travail de studio. Ouais, c'est très bien. Il y a un kit pour le kit jazz, on voulait s'inspirer des batteries années 30 un peu. Donc on a bricolé avec des copains techniciens de la tournée, tout ça, on a bricolé un peu un kit. Alors déjà qui pouvait passer sur comme tu as vu, sur un petit Pratos, parce que ça se déplace. Donc c'est une petite grosse caisse de fanfare, quoi, une grosse caisse, mais pas épaisse, de fanfare. On a bricolé avec des pieds. Il y a un tome qui est vraiment un tome de 1946, je crois, d'une marque française qui s'appelle Maury. Et puis le reste, c'est une caisse claire normale, un charlet. Donc ça, c'est le kit, on va dire, jazz. Et puis le kit pop, c'est une batterie Ludwig, qui est plus simple et classique. Et voilà, d'ailleurs, je suis endorsé par cette marque et je remercie M. Christophe Ptack de m'aider parce qu'il est toujours là quand j'ai besoin d'une caisse claire. Alors tu peux le filmer ça, putain. Je tenais à remercier les batteries Ludwig et les cymbales Zildjian, donc Thibaut Coutancet pour les cymbales Zildjian